les 8 ou 10 actifs dans le groupe considèrent qu'il faut changer de vitesse. Et alors, à ce moment-là, on décide d'essayer de faire un vrai journal clandestin. Et on le décide surtout parce qu'on se rend compte que ces petits papiers qu'on distribue sont assez importants. Ils intéressent le lecteur, on en entend parler. Il y a un retour vers... on sent que c'est bien accueilli, que ça suscite des discussions. Alors le journal clandestin, au début, ça pose énormément de problèmes. Il faut du papier, il faut des imprimeurs et il faut un réseau de distribution. Le plus simple de tout, c'est les articles. Ça, on a autant de journalistes qu'on veut. On est à Lyon, un grand nombre de journalistes sont repliés à Lyon. Alors l'information, pour l'obtenir, il fallait aller la chercher généralement hors de France. Et dans notre organisation à Libération, nous avions un groupe de 2 ou 3 dames venant de pays d'Europe centrale qui, à L2 ou L3, parlaient pratiquement toutes les langues. On les avait installées dans un appartement avec des postes de radio. Elles écoutaient les radios anglaises naturellement, la radio suisse, les radios allemandes, la radio russe, et elles nous fournissaient tous les 2 ou 3 jours un véritable bulletin d'agence de presse. Et puis nous avions aussi des contacts avec des journalistes en activité. Par exemple, à Lyon, j'allais voir au moins une fois par semaine au Progrès de Lyon l'équipe de Yves Farge et Altmann, qui étaient des journalistes en activité jusqu'à l'arrivée des Allemands à Lyon et qui recevaient naturellement les dépêches de presse.